Ma sœur vient de poser une question très pertinente et logique. Qu'en est-il des êtres humains qui naissent dans des familles non musulmanes et dont les parents pratiquent l'idolâtrie? Qui est donc à blâmer? Comment Allah peut-il les punir? C'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant naît musulman. Qu'il soit né dans une famille juive, chrétienne, hindoue ou autre, à la naissance, chaque enfant est musulman. Comme je l'ai dit plus tôt, musulman signifie par définition une personne qui soumet sa volonté à Allah Tout-Puissant. Ainsi, à sa naissance, chaque enfant se soumet à Allah. Mais c'est plus tard qu'il est influencé par ses aînés, par ses parents, par ses enseignants, et il peut alors commencer à suivre un autre chemin et pratiquer l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'un non-musulman accepte l'islam, le mot le plus approprié en anglais est rivat, et non convert. Convert signifie passer d'une foi à une autre, tandis que rivat signifie qu'une personne qui avait abandonné la religion d'Allah est revenue. Le mot le plus approprié pour une personne qui embrasse l'islam est donc rivat et non convert. Avant de répondre à votre question, je vais signaler que si un enfant naît dans une famille non musulmane et s'il meurt avant d'avoir atteint la maturité, cet enfant entre au paradis car tous les enfants sont musulmans. Il peut avoir un nom hindou ou un nom chrétien, John, Ramou, etc. Mais cela ne fait aucune différence car tant qu'il est enfant, il est dans l'islam. C'est plus tard quand l'enfant devient adulte qu'il décide par lui-même la voie à suivre. C'est pourquoi quand un enfant commet un délit, le tribunal est indulgent, mais quand il devient adulte, il ne peut pas dire « j'ai volé parce que c'est mon père qui me l'a appris ». Il doit être tenu responsable de ses actes. Maintenant que j'ai clarifié cela,